tu es là. Même quand je pleure et mal, tu essuies mes larmes. N'était pas une famille royale. Oh, ça y est. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus son bien été dit. Dieu est capable de t'élever dans une famille où il n'y a pas de hommes élevés. Bien-aimé, je te dis une chose ce soir. Dieu est capable de te donner le mariage dans une famille où toutes les filles ne se sont pas mariées. Non, bien-aimé, ils ont compris les dates. Des choses qui ne sont pas arrivées. Et c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Na pesi no beauté, na kombo de Yesu Kristo. Alléluia. Et ça va zolo komo pona dibaku, asali biso na pokwa na lelo. Ya koyeba lisusu kotelema liboso na bino pona kontato la wezali moloba na Nzambe. Et sans plus tarder plutôt, je vous invite bien aimé dans le Seigneur à lire ensemble avec moi un verset de la Bible dans 1 Jean chapitre 5 le verset 4. 1 Jean chapitre 5 le verset 4. Je fais la lecture au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je répète le verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le thème de cet après-midi s'intitule comme suit: la foi, 2 points, la victoire qui triomphe du monde. La foi, 2 points, la victoire qui triomphe du monde. Balika mikati na polo, pensez on a lié à communiquer on a pourquoi on a l'élo, c'est de savoir quelque chose. Que la vie chrétienne, tu peux pas moyen pour savoir, et ça lui fonder la sagesse humaine, et ça lui fonder l'intelligence à vos dotés, et ça lui peut fonder l'expérience, tu peux la réalité de la vie courante. Mais la vie chrétienne, tu peux pas moyen pour savoir, c'est une vie qui est fondée sur la foi. Alléluia. Dans la Bible déclare, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 19 à 25, que Dieu détruira la sagesse des sages et anéantira l'intelligence des intelligents. Où sont les sages? Où sont les scribes? Où sont les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies la sagesse du monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Bien aimé ce verset, elle dit tout simplement pour la Kisabiso que la vie chrétienne, la vie que nous célébrons, vivre en Jésus-Christ, elles allaient vivre, elles allaient fonder l'intelligence, elles allaient vivre, elles allaient fonder l'expérience et la vie, elles allaient vivre, elles allaient fonder la réalité et la mobilité. Mais la vie chrétienne, vivre en Jésus-Christ, c'est une vie qui est fondée sur la foi. Parce que la Bible dit à tous ceux qui ont réussi, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de l'Esprit de Dieu. En partant de ces versets, ça retrace clairement que vie à bon jamais, pour être vécu, nous n'avons que besoin de la foi. On ne peut jamais pour vivre la vie chrétienne, pour ça, percer la vie chrétienne, pour démontrer la vie chrétienne, pour expérimenter, pour explorer la Bible dans la vie chrétienne. Lorsque tu mènes une vie chrétienne sans la foi, lorsque tu le mènes selon l'intelligence, selon la sagesse, selon les expériences, selon les réalités. Et tu restes dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi.
Et dans il y a verset il y a une grande différence entre ce que l'homme voit et ce que l'homme croit. Marcher selon ce qu'on voit, c'est marcher selon les réalités de la vie. Marcher selon ce que nous voyons. Marcher selon les expériences. Mais marcher selon la foi, c'est marcher selon ce que la Bible déclare. C'est marcher selon ce que Dieu a dit. C'est ça la différence. Je donne un exemple. Le Seigneur dit à une personne par exemple que l'année 2018, tu auras par exemple le mariage, tu auras par exemple un emploi, je vais t'élever, tu seras promis dans ton tombeau. C'est une parole que Dieu a donnée. Mais l'émotion a fait une promesse à se retrouver devant un fait accompli. Le fait accompli, Zani, la personne a la promesse, mais la réalité, et ça contraire dans ma tambour. Il y a une grande incompatibilité dans ma tambour, dans la réalité, et automatiquement, ma tambour, entre la réalité, et pour qu'il s'opposer dans ma tambour, et ceux qui m'ont attiré confiance, a fixé ma regard, c'est alors qu'on dira que cet homme marche selon ce qu'il voit. Mais lorsqu'une personne m'a dit ma réalité, m'a dit ma difficulté, a dit accroché, a yétami dans ma tambour, c'est en ce moment-là qu'on dira cette personne marche selon la foi. Donc, la marche selon la foi, c'est une marche qui est conforme et non aux réalités, mais une marche qui se conforme à ce que Dieu a déclaré. Et surtout le niveau vivre et victoire sur la terre des hommes, au sein d'exploit de la vie chrétienne, bien aimé, il faut marcher selon la foi. Dans la Bible dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se détourne de la foi, mon âme n'aura plus plaisir à lui. Donc la foi est un facteur très important dans la vie chrétienne, où il faut permettre à la moto à ça la personne à parcourir dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont dit au sein de la personne à vie, ont dit au témoignage, on vit des témoignages ensemble de la vie. On s'est parmi les héros de la foi. Le légué Batangi Bango, dans Hébreux chapitre 11, on prolonge la liste des héros de la foi. Vous devez être une personne qui marche non selon ce qu'il voit, mais une personne qui marche selon ce que Dieu a dit. Bien aimé dans la Bible, la plupart des gens, on va témoigner ensemble de la vie dans Bango. Ce sont des gens qui ont marché selon ce que Dieu a dit. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1er, alors qu'Abraham avait 75 ans, donc disons 75 ans, il a reçu une parole du Seigneur. Et cette parole est le Bible. Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je t'ai montré. Après cette parole, il y a eu des promesses que Dieu a données à Abraham. Il a dit à Abraham, je rendrai ton ordre. Mais lorsque Abraham a publié dans mon papa, à qui qu'on s'est retrouvé un jour dans Cana, dans Genèse chapitre 15, lorsque Abraham a commis dans Cana, Dieu a parlé encore. Il a dit à Abraham, la terre sur laquelle tu te tiens, je la donnerai à toi et à ta postérité. Mais il s'est passé une chose dans la vie d'Abraham. Depuis l'âge de 75 ans, à soi qui promet soit, mais jusqu'à l'âge de 100 ans, Abraham n'avait pas toujours des héritiers qui matérialisaient cette promesse. Mais malgré cette incompatibilité, malgré cette réalité, Abraham n'a pas abandonné Dieu.
Abraham est resté attaché à son Dieu, combien même, par réalité, on est beaucoup dans l'amour, non, c'est différent. Abraham a dit qu'il est attaché dans sa vie, attaché dans la promesse, attaché dans la parole, par réalité, c'est la qui contraire. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, toujours dans Genèse chapitre 12, lorsqu'à côté de Sichem, la Bible dit le pays de Canaan était frappé de la famille. Il était censé quitter le Canaan à l'Égypte. Et quand on est en Égypte, il a hypothéqué sa femme et pas un pharaon. Deuxième réalité. Après cela, à ceux qui n'attendent, famille est frappée pour la deuxième fois. Il a quitté Canaan à Kenagera. Malgré ma secousse, malgré ma réalité, mais Abraham est resté attaché à la parole du Seigneur. Bien aimé, la vie dans mon sommet, ce n'est pas une vie qui est conforme à ce que nous voyons, mais c'est une vie qui est conforme à ce que Dieu a dit. Alléluia. Et dans le verset de Kota, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, dans cette version, c'est pourquoi parce que à chaque fois qu'on tombe dans la version et révolutionnaire dans la parole, l'apôtre Jean dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pardonnons surtout ma bonne habitat qui est ensemble, par l'homme à c'est un verset formidable. Bien aimé, ceux qui ont réalisé pensée cachée, n'a pas dit avec ces mots, tu feras des exploits de la vie chrétienne. On peut que aussi dans la vie chrétienne. Ça va te révolutionner dans beaucoup de choses. Mais lorsque l'apôtre dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde, il est en train de parler des chrétiens. Azali Kolobela, Nabato Bayamba Yesu, le bon amour considéré au pays qui s'en vient là-bas. Donc, le fait qu'il y a Koyamba Yesu, le fait qu'il y a Kozalakati na Yesu, c'est ce qu'on appelle spirituellement naître de Dieu. Lorsque une personne a yambi Yesu na vie, à côté de Yesu na vie, en ce moment-là, on dira que cette personne est née de Dieu à porter la carte à vos amis. Mais il y a une conséquence qui arrive. La Bible dit une personne qui est née de Dieu triomphe du monde. Donc c'est-à-dire, moto ya bonda mekati na Nzambe azali na possibilité ya victoire na biloko nyonso to na se ya moke. Alléluia. Et nous que son père sabiso accès, ya kozala na victoire, ya kotambola na victoire, ya ko marcher na victoire, ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos jeûnes, ce ne sont pas nos sacrifices, ce ne sont pas nos offrandes. Mais ce qui nous donne la possibilité de vaincre sur la terre, nous fait du monde, non parce que nous donnons les offrandes, non parce que nous prions, non parce que nous gênons, mais nous triomphons du monde parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous sommes nés de Dieu. Et le fait de naître de Dieu, ça nous donne maintenant cette possibilité de triompher. Bien-aimé, je prie que cet après-midi, que ta foi te donne la force de triompher sur le monde, de triompher sur les combats spirituels, de triompher sur les réalités spirituelles, de triompher sur les combats de ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Alors, c'est quoi triompher du monde? Triompher du monde, c'est le fait d'avoir la victoire sur les lois de la nature et sur les réalités de la vie courante. Kolonga mokili, et salut qu'on soit elonga, les colères à la réalité ne sont plus la vie. Bien aimé, attends au bout de la carte de la famille. Oh, le matin, ça passe. Oh, le vient, ça passe. Oh, le vient, ça compliqué. Oh, le batraqué n'a qu'à niveau sauter. Oh, le blocage est sali. La limitation est sali. La loi est sali. Mais du fait que yo, au bout de la carte de Yesu, c'est des naissances spirituelles et peut une possibilité, il y a pour dominer la réalité, mais surtout, on écoute la carte de la famille. Alléluia. Mais c'est pourquoi, et c'est que nous comptons dans la tête haute,
lorsque tu sais que Jésus-Christ vit en toi. Alléluia. La Bible déclare, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Bien-aimé, cette victoire est là ta tête, non parce que nous sommes un sacrifice, non parce que tu as lutté ton combat, mais ce qui nous donne accès à cette victoire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que nous avons reçu Christ comme le Seigneur dans notre vie. Et il y a une chose que vous devez savoir. Dans Romains chapitre 8, quelque part la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc l'amour de Dieu, l'amour de celui que nous avons reçu dans notre vie, et peut sur possibilité, et positionner dans la classe de la victorieuse, dans la classe de la victorieuse. C'est pourquoi, bien aimé, aussi longtemps tu sais que non, Jésus Christ a mais ce qui a versé sur le mani, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Même ici, comme la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais ceux qui ont dit qu'on est lié, ma phrase sur le ribalé, tout ça qu'on se rend compte que pour phrase il y a liboso, matamo tout à qui liboso, pour s'accomplir, les autres c'est la tambour mais la phrase à ribalé et potentiel. C'est-à-dire quoi? Pour autant comme on a capacité, il y a qu'on a mokili, il y a qu'on dominer sur la terre, il y a qu'on soit possession à mokili, il y a qu'on dominer même la tête de la famille, il y a qu'on dominer même la réalité spirituelle, il y a quartier d'ici Tanzanie. Et ça c'est l'élément encore, la foi. Donc c'est la foi, mais on peut savoir son possibilité, il y a qu'on a la victoire. C'est toutes les réalités, et c'est la spirituelle, et c'est la physique. Alors, il y a un moment qui est aussi dans l'enseignement. Nous devons savoir, c'est quoi la foi. Qu'on dit mes amis, parce que qu'on dit mais on peut savoir son accès. Selon 1 Jean chapitre 5, le verset 4, et on peut savoir son accès, il y a qu'on soit victoire, il y a qu'on soit possession, il y a la réalité. Mais nous devons maintenant savoir ce qu'on dit, les amis, la définition la plus simple de la foi, au télévision, et ça dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Vous les acquis nationaux, eux, on peut maîtriser la vie chrétienne. Et le verset dit ceci: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, dans la définition, il y a 3 éléments essentiels de ce que peut être réglé. L'élément Yaniboso, c'est l'assurance. L'élément Yanibale, c'est l'espérance. L'élément Yamisab, c'est la démonstration. Assurance et zani. Assurance et zani confiance. On a ça par rapport à l'eau qu'on a sauté là. Je donne un exemple. Le Seigneur me promet une élévation. Le Seigneur me promet un épanouissement. Non, nous avons subi l'épanouissement. Non, nous avons subi le bon sang à la kingate. Non, nous avons subi la canagate. Mais nous avons la confiance. Nous avons l'assurance que le bon sang à l'obi est pour ça. Donc c'est ça l'assurance. Alors, espérance, les amis. Espérance, et ça dit le fait qu'il y a qu'on a convaincu que réellement, Matamo et Osambalobi et qu'on s'accomplit certainement dans le monde. Donc c'est ça l'espérance. Na moni na noté, na sibi na noté. Mais espérance, c'est le fait d'être convaincu. Na la conviction, na moté mananga, et que réellement, Matamo et Osambalobi na matana kita. Batouba n'ingate, mais ce que Dieu a déclaré finira par s'accomplir. C'est ça l'espérance. Alors, la démonstration de celle qu'on ne voit pas, et ça dit résultat, et ça dit sommation, la somme, il y a assurance, il y a espérance. Donc, autrement dit, mathématiquement, lorsqu'on fait l'assurance, plus l'espérance, ça nous donnera quoi? Ça nous donnera la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc,
La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ça une manifestation, peu accomplissement. Il y a ma kamousa balobaki, oh totielaki motema, oh peut odimelaki. C'est ça la démonstration. Donc, pour ma kamousa balobaki, il y a qu'à s'accomplir, il y a qu'à se matérialiser. La vie à Moutou. Et je sais que Moutou a déjà en fonction, oh tobeli kondimanaye. Parce que vous êtes là, lorsqu'un samba lobaka, malobato be bilaka on samba pesi, et ça va dans le monde surnaturel. Parce que la parole est surnaturelle, la parole est invisible. Mais pour maloba, on samba lobi, et il y a que se matérialiser dans la vie à Moutou. Et je sais que Moutou a déjà en action le champ magnétique. Champ magnétique. Oui, il faut peindre dans ma kamousa balobi. Oui, il n'est pas terminé dans le monde invisible. Et il y a que se matérialiser dans la vie. Et champ magnétique, oui, le Seigneur a utilisé pour attirer ma kamousa balobi. Oui, il n'est pas terminé quelque part, c'est la foi. Lorsque Dieu parle, Samba Lobi, et que moi je confesse ma foi, Maloba est ça dans le ciel. Maloba est ça dans le monde surnaturel. Maloba est ça caché. Mais lorsque je crois à cette parole, on dit Malanga, et ça dit qu'on dégage ma onde magnétique. Ma onde magnétique, elles sont dans le monde invisible, elles sont qu'elles ne soient. Matambo Zamba Lobaki. Et il y a pour matérialiser la vie à Moutou. Il y a moyen de sauver la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais pour que s'accomplir, ils ont sait na moto atia en action. Auto bengi le champ magnétique de la foi. Et donc, moi, je suis sur la base. Vous pensez comprendre maintenant? C'est de cette manière, bien aimé, qu'on peut vivre le miracle de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 11, la Bible déclare ceci. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité dans sa vieillesse. Lorsque Dieu le met dans le Seigneur, Zamba est coupé sa Sarah promesse. Dans Genèse chapitre 18, dans le champ de marais, lorsqu'elle coupé ses promesses, Sarah a déjà dans 95 ans. Ménopause voidée. Mais malgré l'âge de Sarah, malgré l'âge de Sarah qui a avancé, la Bible dit Sarah a quand même cru à la promesse. Sarah était devant une réalité. Sarah était devant un fait accompli. Réalité à Sarah qui n'est. Na âge de Sarah komaki nango. Scientifiquement, il était impossible de Sarah concevoir. Mais lorsqu'un samba lobi, maloba ensemble et il est pour annuler par principe scientifique. Alléluia. Bien aimé, vous savez une chose, la foi annule les données scientifiques. Bien aimé, par données scientifiques, le bâti que moi si on essaie de dire âge de ménopause, il est difficile pour cette femme à Bota. Ou on est assuré à bailler la bataille. Maintenant, dans le mot confession qu'on y va, combien même à ça devant un fait accompli, à ça devant ma donnée scientifique, la foi que la personne confesse, elles auront rien capable. Il y a qu'à changer ma donnée scientifique, on les a dit qu'on contrecarrer promesse ensemble s'accomplir la vie. Par exemple, il y a loi, par exemple, la loi du travail. Dans la loi internationale du travail, il y a droit du travail. À combien de gens à l'âge de 40 à 45 ans, il est difficile qu'une telle personne va engager dans cette entreprise. Le droit du travail le défend. Donc, l'âge de Moussala, parce qu'il est supposé qu'à l'âge de 21 ans, mon union surtout va dire que si c'est scolaire normal, à sa licencié. Donc, il est reconnu que c'est à l'âge de 21 ans qu'une personne doit commencer à travailler. Si à l'âge de 65 ans, si son cas vous parle, son cas moi, si c'est à l'âge de 70 ans, là on ne va pas sûr. Mais, dans le droit du travail, il est strictement interdit
bazo défendre yango. Moto oyo a commis déjà dans l'âge de 45 ans. C'est difficile d'engager dans ça battre dans ta entreprise. C'est difficile à faire côté. Et ça va être encore rare. Donc ce que l'on connaît comme les Angolou et un miracle. Pourquoi ça les raté? Parce que même déjà à l'âge de 35 ans, même à l'âge de 40 ans, ça pose déjà problème. Ça pose déjà problème. Alors donc comme il est à 45 ans, 50 ans, il est difficile d'engager dans ta entreprise. Ou on les alliés droit à bas. Et les alliés loin à bas, donc les alliés ensemble. Mais lorsque la personne a ça à condimata tinaï, ça personne a perçu une promesse que le console au Moussala. Attends au premier âge de 45 ans, où le droit du travail et son défense, mais la foi que tu confesses à cette parole va changer les données. Alléluia. Moi, si au âge je sais qui me l'oppose, à côté je mets Kobota. Mais la Bible nous démontre que noir c'est blanc, que c'est au nom de la foi, c'est à cause de la foi que Sarah était rendue capable de concevoir. Donc c'est-à-dire quoi? Condiment, et Zali mon père s'habille sur ma coquille, il y a qu'à saisir, nous pouvons aller au-delà de la limite de la mission. Il ne veut pas dans Sarah, âge à Sarah, et pendant qu'il faut limiter la probabilité pour nous concevoir. Déjà dans l'âge à Sarah qui n'a pas, la probabilité pour concevoir est Sarah qui est limitée. Mais à cause de la condiment, les données ont été changées. Bien aimé, je prie que ce soir, que ta foi change les données de ta vie. Que ta foi change les données de ta vie. Bien aimé, ce qui va donner, il y a vu dans les salades négatives, que la foi le rende positif dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il y a aussi une chose qu'on doit savoir. C'est quoi la source de la foi? Et c'est quoi l'origine de la foi? La foi a une source. La foi est ça l'origine. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible déclare ceci: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, la parole est très bien. Condiment, et Zouta, na Omuka Zoyoka, pe Makamuka Zoyoka, et Zouta na Wolbanani, na Wolbanazambi. Bien aimé, l'origine de la foi, la source de la foi n'est rien d'autre que la parole de Dieu. N'est rien d'autre que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. La foi doit être fondée sur ce que Dieu a dit. La foi n'est pas fondée sur ce que les hommes disent. La foi n'est pas fondée sur les réalités de la vie. La foi n'est pas fondée sur les témoignages des autres. La foi n'est pas fondée sur les expériences qu'on a de la vie. La foi n'est pas fondée sur notre propre conviction. Mais la foi est fondée sur la parole de Dieu. Bien aimé, il n'y a que la parole qui peut produire alors une foi authentique. Bien aimé, pourquoi les gens sont déçus dans la vie chrétienne? Pourquoi les gens disent que l'on s'en va décevoir là? Moi qui les décevoir là. Bien aimé, c'est parce que les gens ne fondent pas leur foi sur ce que Dieu a dit, mais ils fondent leur foi sur ce que les hommes disent. Or la Bible dit, dans Romains chapitre 4, la Bible dit ceci: que tout homme soit reconnu comme un menteur, que celle de la parole de Dieu soit reconnue comme la vérité. Batouazos à la dessus la vie chrétienne. Batouazos à la dessus la vie. Pourquoi? Parce que Batouazos Dieu qu'on dit n'a pas promesse ya Batou, n'a pas compétence ya Batou, n'a pas probabilité ya Batou. Bien aimé, toute foi qui est fondée sur ce que les hommes disent, toute foi qui est fondée sur les expériences des autres, toute foi qui est fondée sur le miracle, cette foi finira par te décevoir les jours. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas dans le témoignage des autres. Dieu n'est pas dans le miracle, mais Dieu est dans sa parole et c'est la parole qui produit le miracle. Alléluia. Dieu n'est pas dans le miracle. Le miracle, ce sont les effets de la parole. Donc
Donc c'est la parole qui donne naissance au miracle. Donc si tu dois mettre la foi, ne mets pas la foi sur le miracle, mets la foi sur la parole. Parce que c'est la parole qui produit le miracle. Le miracle est l'émanation de la foi. Donc ça vient de la foi. Donc tu dois au préalable croire à la parole et c'est la parole qui produira le miracle en toi. Bien aimé, pourquoi les gens ne sont pas guéris? Pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Pourquoi les gens ne vivent pas de miracles authentiques? Moudou azoya l'église. Non pas yoka le bon ensemble. Moudou azoya pour ayota qui kuna ba bimisa kini. Bien aimé, lorsque tu viens avec ces intentions dans la prière, tu seras déçu. Viens dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu et c'est la parole qui va te guérir. C'est la parole qui va te sauver. C'est la parole qui va te délivrer. L'origine de la foi, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas des miracles. La Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel n'a pas envoyé le miracle. Mais dans leur détresse, ils ont crié et Dieu a envoyé la parole et c'est la parole qui les a tous guéris. Alléluia. C'est la parole qui les a guéris. Bien aimé, c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui guérit et c'est la parole qui produit le miracle. Donc si tu dois mettre ta foi, ne mets pas ta foi sur ce que Dieu fait, mais mets ta foi sur ce qui fait les choses que tu vois. C'est celui qui fait les choses que tu vois. Bien aimé, le plus grand problème avec l'église aujourd'hui c'est quoi? L'église du 21e siècle. Bien aimé, nous sommes comme des roseaux agités. Nous sommes ballottés à tout vent contre la doctrine. Nous courons ça et là, derrière des miracles, derrière des prodiges, il n'y a plus l'authentique foi dans l'église aujourd'hui. C'est parce que bateau, bâtir qu'on dit manabango, n'a pas pu nous faire éphémère, mais bâtir qu'on dit manabango, n'a pas pu ensemble. Oh, la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel va demeurer éternellement. Et la Bible dit, ne regardons pas à ce qui passe, à ce qui est éphémère, regardons à ce qui demeure. Car ce qui demeure, c'est ce qui est éternel. La parole de Dieu est éternelle et c'est la véritable source de notre foi. Bien aimé, la foi qui ne te décevra jamais dans la vie, c'est une foi qui est fondée sur la parole de Dieu. Bien aimé, ne crois pas à la guérison. Parce que tu as apporté par exemple d'un homme de Dieu qui a le don de la guérison. Un jour tu seras déçu. Ne crois pas au miracle. Parce que tu as apporté d'un homme de Dieu qui fait le miracle. Tu seras déçu un jour. Ne crois pas à la prospérité. Parce que tu es sorti d'une famille nantie, d'une famille riche. Tu seras déçu un jour. Ne crois pas à l'épanouissement. Parce que ton père a un nom dans ce pays. Tu seras déçu un jour. Mais crois, tu seras prospère. Parce que la Bible dit, je souhaite que mon serviteur prospère à tous égards et qu'il soit en bonne santé. Crois à la guérison. Parce que la Bible dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. Crois au miracle. Parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, ne crois pas au mariage. Parce que tu es dans une église où les gens se marient. Comme une sœur disait, je suis venu ici parce qu'ici on célèbre le mariage. Cette foi-là n'est pas une véritable foi. Ça va te décevoir un jour. Bien aimé, crois au mariage. Parce que Dieu a dit, l'homme va quitter et il va s'attacher. Comme c'est la parole de Dieu, je mets ma foi et je sais que cela s'accomplira. Bien aimé, ne crois pas à l'élévation. Ou soit parce que tu es dans une entreprise qui te promet l'élévation. Mais crois à l'élévation parce que la Bible dit, mon serviteur montera. Alléluia. Mon serviteur montera. Bien aimé, c'est ça l'authentique foi. Notre foi, bien aimé, doit être fondée sur la parole. Bien aimé, la Bible dit, une personne qui n'a pas la foi, une personne qui ne pratique pas la parole de Dieu, à ça le corps vous allez payer pour la matin. Ceux qui vont payer, vous les payez de ça la nuit. Et quoi? Mais mon Dieu a ça la condima. Mon Dieu a ça la malheureusement ensemble. À ça le corps là, vous allez payer pour la nuit. Il y a ma banga. Attends mon pépé souffler. Moi il n'a pas de quoi. Et ça dit.
Bien aimé, ndaku oyo batongi likolo mabanga ezali symbole ya moto ya tie kondimane na maloba na Nzambe. Parce que la parole de Dieu c'est le véritable rocher et c'est le véritable roc. La parole de Dieu c'est elle la pierre angulaire qui soutient notre vie. Amen, amen. La parole de Dieu c'est ça les rochers le plus dur qui font de notre vie. Alors moto ya tie kondimane na maloba na Nzambe aza lokola ndaku oyo batongi likolo libanga. Ata mbule ye, ata mopepe beti, bambula na mipepesa nini, eza ba réalité ya vie, eza bitumba ya vie. Bien aimé, moto yo kondimane fondi na parole. Bien aimé, ata ta ya promesse eleki, ata age poussani, ata malade etelemi, ata passe etelemi, awanga na Nzambe te, awanga Nzambe te, parce qu'il sait que Dieu est fidèle à sa parole. Mais moto yo kondimana ye, eza fondé na parole te. Bien aimé, ce qui peut dire que nous en 2018 do obal. Ce que nous en décembre les balles les ati kosano. A pinu pesa na bon sabati. Bien aimé, ce que vous avez na monde. Azalaki chrétien. Azoya bisayo que non ati kosambela. Comprendre les problèmes les amis. Kondimana ye ezalaki na malbanza mbete. Ya ye kondima ateka na bilo bakoki. Amen amen. Ateka na lo susu. Parce que mutu oyo kondimana eza na kati ya Bible. Eza na molobo ozamba zoloba. Bien aimé. Mbonge kotelema. Mon peuple kotelema wakoya. Parce que il sait, c'est lui qui a fait la promesse et juste et fidèle pour l'accomplir. Ce qu'il a promis, il a aussi le pouvoir de le réaliser. Bien aimé. Dieu disait à Bakou, attends là, c'est là Yango. Tôt ou tard, ça s'accomplira certainement. Bien aimé, même si le temps passe, mais du fait que je sais que la personne qui m'a fait cette promesse, il est juste et fidèle, je m'accroche à cette parole. Et le que ça va te payer, ma foi, la vie chrétienne, leur foi n'est pas sur l'origine de la parole, mais fondée dans le sentiment, et fondée dans la réalité, et fondée dans la miracle. Bien aimé, nous sommes à Moutou, à son changer d'église dans la vie. À quel a fait des borans? À yon qui a fait des borans pour nous, Moutou va dire qu'il a coupé pour tenir moi. Ce qu'on y est, on a que de l'ensemble a fait des borans. Il y a que des ensemble d'été. Il y a que fait des borans pour Alioki, comme tu sais qu'il a coupé pour tenir moi. Ce qu'on a connu, il n'y a pas un coup qui n'a eu. Tant qu'on dit que l'on a fait des coups que ce qu'elle était, a dit qu'il était un coup dans sa massate. Et un problème ensemble d'été. Qu'on dit maintenant les femmes malades. Elle est ensemble d'été. C'est le problème de ta foi. Oh, Moussa Nassamba dans un bouillate. Moussa Nassamba dans un bouillate. Azane ensemble d'ailleurs. L'église on appelle ça Basali. Mais le problème est ça. Qu'on dit maintenant et pas de visite à malade. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi doit être fondée sur la parole. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi lorsque tu pries, prie en fonction de ce que la Bible dit. Alléluia. Prie en fonction de ce que la Bible dit. Le vrai miracle fixe son origine dans ta parole. La véritable foi fixe son origine dans ta parole. Et ça n'est l'autre de mon côté. Oh le mot de l'autre dans mon guide. Oh ça n'a ta parole ensemble. Bien aimé, tout ce que tu cherches, et ça n'a ta paquet mon corps. Peut paquer à mot de Benyango de l'eau ensemble. C'est dans la parole de Dieu, mais à trouver satisfaction dans la besoin de Dieu. Alléluia. Alors, troisième point. Les différentes mentalités d'un homme de foi. Les différentes mentalités d'un homme de foi. Nous parlons sur la foi comme étant la force qui triomphe du monde. Maintenant, la troisième point d'abisso, nous voulons découvrir quels sont les comportements et les attitudes qu'un homme de foi peut développer dans sa vie. Attitude, il y a les bossos. Peu caractéristiques de notre mentalité. Il y a des bossos à monter sur le temps dans la combinaison. Un homme de foi n'a pas besoin de prier pour exercer sa foi. Un homme de foi n'a pas besoin de prier pour exercer sa foi.
moto ya sana kondima bien aimé dans le Seigneur azana posa mona bilembote pour andima ke makambo sa ba bisa ba sala. Mais un nombre de fois exerce sa foi quand bien même ses yeux n'ont rien vu. Moto azana kondima azana kaloko la tomate. Dans Jean chapitre 19, dans Jean chapitre 20, le verset 31, lorsque les gens s'enlèvent, on dit que non, Jésus-Christ est ton maître et ressuscité, Jean dit m'a quitté. Pour Jean Andima, que réellement qu'il soit séquatif, il a fallu à son misapinaye, à Tchanama, beaucoup à Tchanama. Bien aimé, ça, ce n'est pas la mentalité de la foi. Bien aimé, un homme de foi n'a pas besoin de signes, n'a pas besoin de paix pour manifester sa foi. Alors qu'un homme a moigné l'autre côté, alors qu'un homme a signé l'autre côté, mais le col a yébi, Zambenda l'obadi, ma commune en Zambenda l'obadi, a son dima certainement à voter manaye, qu'elle s'en va pour sa matamou. Il n'a pas besoin de signes. Il n'a pas besoin de signes. Le temps va témoigner par rapport à Makambo. Bien aimé, ce que vous avez dans la vie, au monde à Bilemo, pour dire que ça va causer dans la vie, bien aimé, nous avons une dimension à foi. Vous allez vous débattre. Vous allez vous débattre. Aux gens pour ça Bilemo, aux gens pour ça Bassine, aux gens certifier que non réellement, Dieu accomplira ce qu'il a dit. Mais pour tout les gens à condiment, bien aimé, le Seigneur, il sait une chose, c'est que Dieu a dit, il a aussi le pouvoir de le réaliser. La parole de Dieu suffit pour nous convaincre que ça va accomplir ma campagne. Azana posé un argument à batouter. Azana posé un lundi ça y était. Azana posé un ceux qui n'étaient pas terre de point d'ima. Mais pour n'ailler, bref ton gîte. C'est la parole de Dieu. Mentalité de la vie, il y a mon toit à ça à Konimesani. Un homme de foi ne dépend pas de ce que les hommes disent, mais il dépend de ce que Dieu lui a dit. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi ne dépend pas de ce que les hommes disent. Mais un homme de foi dépend de ce que Dieu a dit. Bien aimé, mon Dieu a ça dans le condiment. Mon Dieu a ça dans le condiment la vie a dépend de les gens peuvent tenir des propos contraires à l'égard de ta personne. Mais du fait que tu connais ce que Dieu a dit, attache-toi à ce que Dieu a dit et non à ce que les gens disent de toi. Bien aimé, retenez le coup. Sur cette terre des gens, tu ne trouveras personne qui dit ces choses positivement à l'égard de ta personne. Bien aimé, vous allez se dire un jour où on a monté pour se caganaï, au fond de la fille, d'ailleurs le bureau m'a demandé. Bien aimé, les humains nous sommes comme ça. Les humains nous sommes comme ça. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bien aimé, l'homme est fait de déceptions. L'homme finira toujours par te décevoir un jour. Ne mets pas ta foi sur l'homme, mets ta foi sur Dieu. Ne mets pas ta foi sur ce que les hommes disent, mets ta foi sur ce que Dieu dit et sur ce que la parole de Dieu a dit. Bien aimé, la différence entre les hommes et Dieu, c'est quoi? Les hommes, basés sur la possibilité à compromettre, mais basés sur la probabilité à compromisser. Mais tandis que notre Dieu a la possibilité à compromettre, a la probabilité à compromisser. Ce que entre nous ensemble, il y a un homme de foi a dépendre de la bataille. Bien aimé, Maloba ya Moutou, et ça me l'a mis batté. Ce qui vous en aille, a bête le mabou. Mais ce qu'on peut dire au Congo, alors il m'a dit, c'est ça la nature humaine. C'est ça la nature humaine. Bien aimé, c'est pourquoi dans la vie, ce qu'on lui donne que aussi qu'on s'est fié dans la maison de batté. Bien aimé, on est dans la vie, on a invité à confier dans le docteur système Bongo.
La vie n'a pas dans la relation. Nous sommes Yamate. On va te le rapporter dans la bouche. Nous sommes Yamate. On va te le rapporter dans la porte et personnalité dans la. Partout dans la beauté. Ce que moi je regarde, c'est quoi? C'est ce que Dieu a dit. Le plus important pour moi, ce n'est pas ce que les hommes disent. Mais le plus important pour moi, c'est ce que Dieu a dit. Je cours derrière un signe. J'ai une vision, je marche vers la vision. J'ai une destinée, je marche vers la destinée. Bien aimé, ma vie, sur la niveau de Bosote. Landa bilaka nzambe. Landa makamusa baloba. Yotala makamusa balaka yo. Yotala makamusa baloba na vie na yo. Na biso to landi balobaki. Toyokaki. Otala kutu. Bien aimé, vous savez une chose. Oyebi mutaza na sema sa grandeur. Landa levela bakite. Soko moni mutu na vie na ye. Azwa musala ya kusali ba réputation ya batu. Ya koloba mabe po na vie ya batu. Ana semence ya bassesse. Amuka makamana ide. Et puis, si on voit les gens qui s'intéressent à la conflit à Niki, en assurance à la grandeur, il est trop bas ici. Lorsque tu as la sémence de la grandeur, vois la grandeur, marche vers ton appel, marche vers ta destinée. Que les hommes soient positifs, que les hommes soient négatifs, marche vers la promesse de Dieu pour la battuté. Un homme de foi ne regarde jamais sur ce que les hommes disent, mais un homme de foi regarde ce que Dieu a dit. Je me rappelle de David. Lorsque David a poussé les négociations à Goliath, Moutaliboso a découragé que David les a dit Saoul. Saoul a émis David. Alors, moi, dans mon ballon, je vais vous ça. Abandonne comme vous avez depuis mon mois. Donc, à l'école l'expérience. Mais bien aimé, ce qui David a la Saoul, est-ce qu'elle a sa gloire? Elle a sa gloire. Mais, dans ce premier qui la réponse à David, comme David était un homme de foi, il dit Goliath, je connais mon Dieu. Alors, Nathan Bolin Sabo la tête il est sauvé. Nazareth qui n'a pas douté. Mais ceux qui ouvrent sa Bible, Zamba peut se dire qu'on passe au laïe. Ceux qui posent sa Bible, après ça, il n'a pas qu'on passe au laïe. Nazana Konima, Zabo ya Tangola Kinga, Nathan na Zamba, à copé Sanga et Longa, il bosse et soutient. C'est parce qu'il connaissait son Dieu, c'est parce qu'il croyait en son Dieu. Mais ceux qui David, à la qui va Saoul, David a dit que Goliath. Mais c'est parce que David a dit qu'il manaye, n'a pas Saoul, mais a dit qu'il manaye, n'a pas ensemble. Parce que Dieu l'avait dit, David, je te vois comme roi en Israël. Il avait la promesse de Dieu. A dit qu'il manaye, n'a pas ensemble, pense à ma victoire. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez les promesses de Dieu, attache-toi aux promesses de Dieu. Attache-toi à ce que Dieu a dit. Ne t'attache pas aux propos des hommes. Les propos des hommes sont décourageants. Les hommes sont faits pour décourager les autres. Mais attache-toi à ce que Dieu a dit. Les hommes sont pessimistes, mais Dieu est optimiste. Attache-toi à la parole. Les propos des hommes sont négatifs, mais ce que la Bible dit est positif. Attache-toi à ce qui est positif et tu iras en avant. Bien aimé, partout tout, on va saluer la histoire. Mais lorsque tu as un rêve dans la vie, fixe ton regard sur ton rêve. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Bien aimé, le comment. Dans la compétition de la vie, lorsqu'on court dans la compétition de la vie, il y a toujours les gens qui sont autour de nous qui chercheront à nous décourager d'avancer. Bien aimé, les humains, les hommes, nous sommes tellement rusés que ton ordinateur est la première émission avec les émotions. C'est ça la nature qui va nous faire sauter. Ça va comme ça, tu vas te rendre compte. Et ça va nous monter premièrement dans l'éducation. C'est ça la nature humaine. Mais c'est pourquoi la vie ne te confie pas aux hommes. Ne t'appuie pas aux hommes. La Bible a raison de dire, c'est lui qui se confie à l'homme et maudit. L'homme a le pouvoir de parler, mais n'a pas le pouvoir d'accomplir. Attache ton cœur. Fais
ce que Dieu a proclamé, car cela finira par s'accomplir. Amen, amen. La troisième mentalité d'un homme de foi. Un homme de foi ne voit jamais des limites et des obstacles devant sa vie. Un homme de foi ne voit jamais des limites et des obstacles dans sa vie. Bien-aimé, retiens ceci. À chaque fois que tu marcheras vers ta destinée, tu rencontreras des obstacles. Tu rencontreras des limites. Tu rencontreras des défis. À chaque fois que tu as vers l'accomplissement de la promesse, la barrière est de côté. Mais lorsque vous avez la foi, ne regardez pas aux obstacles. Ne regardez pas aux barrières. Ne regardez pas au combat qui t'entoure. Mais regarde à la promesse. Bien-aimé, Abraham s'arrête stérile. Mais Abraham n'a pas regardé à la stérilité de Sarah. Mais Abraham a regardé à ce que Dieu a. Le prochain, à cette même époque, Sarah t'avant va concevoir. Le regard d'Abraham n'était pas fixé sur la stérilité de Sarah, mais le regard d'Abraham était fixé sur ce que Dieu a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas aux obstacles, ne regarde pas aux défis, ne regarde pas au combat de ta vie, ne regarde pas aux réalités de ta famille, mais fixe le regard. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même si dans ta famille, les gens ne se marient pas, même si dans ta famille, les gens ne travaillent pas, même si dans ta famille, les gens n'évoluent pas, ne regarde pas ces réalités, regarde la promesse de Dieu. Dans la famille de David, il n'y avait pas le roi. Dans cette famille, l'unique roi de la famille de David était David. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez une chose, il y a une chose que vous devez savoir. La famille de David n'était pas une famille royale. Alléluia. N'était pas une famille royale. Mais cependant, David a été fait roi dans une famille qui n'était pas une famille royale. Oh, ça y est. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus son bien de te dire, Dieu est capable de t'élever dans une famille où il n'y a pas de hommes élevés. Sotaya, Masaya. Bien-aimé, je te dis une chose ce soir. Dieu est capable de te donner le mariage dans une famille où toutes les filles ne se sont pas mariées. Non, bien-aimé, ils ont compris les dates. Des choses qui ne sont pas arrivées dans la vie de ta famille, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes soeurs. Dieu est capable de les réaliser dans ta propre vie. Bien-aimé, vous savez une chose. David était le 8e fils de sa famille. Devant David, il y avait 7 garçons. Mais la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, le regard de Dieu, et sautait mon ami Bosso, et sautait mon ami Balé, et sautait ami Sam, et sautait 4e, et sautait 5e, et sautait 6e, et sautait 7e. Mais la grâce de Dieu est allée se reposer dans mon soupa. Bien-aimé, je prie ce soir, oh que la grâce de Dieu te distingue. Je prie ce soir, oh que la grâce et le regard de Dieu. Bien-aimé, lorsque Nathanaël regardait Israël, lorsqu'il regardait Nazareth, pour Nathanaël, et l'autre comment côté à Malonga, et pour qu'il comme il y a Nazareth. Mais lorsque Dieu a regardé Nazareth, il a vu un Messie venir à Nazareth. Bien-aimé, pour Israël, du fait que Bethléem était la plus petite fille dans les villes de Juda, personne ne croyait que la grande chose, et l'homme à Malonga, et pour qu'il comme il de Bethléem. Mais Michel, lorsque Michel a regardé Bethléem, Michel a dit, toi Bethléem, petite ville, au milieu de Juda, de toi sortira un roi qui pètera les nations avec le verge de père. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le frère de Jephthé ont regardé Jephthé, ils ont vu en Jephthé un fils de bâtard, un fils qui n'était pas digne d'hériter le bien de son père. Mais lorsque Dieu a regardé Jephthé, il n'a pas vu un moine à Matangu. Au-delà d'un moine à Matangu, lorsqu'il a regardé Jephthé, il a vu un juge d'Israël, un libérateur d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, Mephibosheth était perdu de pied. Et pas son nom. Attends, la un chien mort. Oh, Chatarakaya. Un
péché mort, na lodeba, bisika ebanate, na uzizila, na kintuka, la Bible dit, un jour le matin, Mephibosheth à la boutique, Adimana Kibuku, Amoni Cortège, Nini, David a télébiso, Aleni, Abia Manima Bomanga, Abite, Waninga Bomayote, Azana Posa na yo, à côté de la carte à cortège, il y a Mobola, il y a Konakindele, famille Yabanate, famille Zangagrif, quand tu vas t'attaquer, la carte à Bango, pas ça qui tombe pas à la carte, mais Mephibosheth, à côté de la carte à cortège, Vile Mobimba, attends à taper où j'étais, mais ça va sur le débat, ça va le côté, Mephibosheth à côté de la cortège à David, il Mephibosheth, à comme il a parlé à roi, David a parlé Mephibosheth, alors Mephibosheth, comme Andalelo, yo, Okolia na mesa nanga, hey, Karabababa, je suis en train de dire à une personne, cet après-midi, le Seigneur est en train de te retirer. Azobimisa la poussière. Dieu est en train de te relever. Zamba Zolongolo la humiliation. Zamba Zolongolo la passé. La promesse de Dieu. Oh, bien-aimé de le Seigneur. Je prie que ce soir. Bien-aimé de le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Oh, Zoke Yaka Masakete Yabashata. Hey, Karababa Sheke. Rusukete Kete Sata Yabababali. Est-ce qu'on peut dire que la contact là, Makamo Samba Loba la vie na yo? Nanyango nakokani sana yo, nalikolo pawanase, pona katia motema nangai. Je ne connais qu'un seul amour, amboyandima komikaba, komipesa mogimba, okondio yako kana nyoso, yoza nyoso motu yananga.